Le modèle des ARNN a pour objectif de réaliser des prédictions sur des séries temporelles de type multivarié. Plus spécifiquement, en entrée de ce modèle, on a dans un premier temps les séries qu'on appelle exogènes, c'est-à-dire des séries qui sont liées à la série qu'on souhaite prédire, mais dont les termes ne font pas partie de la série qu'on souhaite prédire. On a donc également en entrée la série qu'on souhaite prédire. Par exemple, si on prend le CAC 40, qui est un indice financier, eh bien, on peut imaginer que le CAC 40, l'indice du CAC 40, qui serait du coup notre série à prédire ici, soit relié à différents indices qui composent le CAC 40, donc différentes entreprises dont les actions financières composent le CAC 40. Et donc, dans ce cas-là, les séries exogènes qui sont là seraient les différents indices financiers des entreprises qui composent le CAC 40. Et la série à prédire serait l'indice lui-même du CAC 40. Dans le modèle DARNN, les séries sont analysées sur une fenêtre temporelle qui, pour les séries exogènes, vont jusqu'à l'instant grand T. Donc, c'est-à-dire que sur l'ensemble des séries exogènes, on va prendre une fenêtre de taille grand T. Par contre, sur la série à prédire, on prendra une fenêtre de taille grand T-1, et l'objectif sera de prédire la valeur de la série à prédire à l'instant grand T. Donc en fait, on va prendre en entrée l'ensemble des séries exogènes jusqu'à l'instant grand T, et on va prendre la série à prédire uniquement jusqu'à l'instant grand T-1, et à partir de l'ensemble des séries exogènes qui vont jusqu'à l'instant grand T et de la série à prédire qui va jusqu'à l'instant grand T-1, eh bien l'objectif est de prédire la valeur Y chapeau grand T, c'est-à-dire la valeur qui suit ici YT-1. Ce modèle est un modèle qui est apparu en 2017 et c'est un des premiers modèles basés sur le concept de multi-attention. En effet, dans ce modèle, on a deux attentions qui vont intervenir. La première attention, en entrée, est une attention qu'on appelle spatiale, parce que à partir des séries exogènes prises sur une fenêtre de taille grand T, eh bien, on va venir récupérer à chaque instant précis, petit t, l'ensemble des valeurs qui composent ces séries qui sont les plus importantes. Donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'à un instant t, on va venir faire une coupe sur l'ensemble des séries. On va récupérer toutes les valeurs à l'instant t de chacune des séries. Donc on va venir récupérer par exemple la valeur qu'a la série x1 à l'instant petit t, la valeur qu'a la série x2 à l'instant petit t, la valeur qu'a la série x3 à l'instant petit t, etc., jusqu'à la énième série exogène en entrée. Donc tout ça à un instant précis t. Donc on va venir prendre toutes les valeurs à un instant précis grand t et on va venir analyser avec le concept d'attention spatiale les valeurs les plus représentatives de cette série à l'instant t. Et du coup, on va venir mettre des poids particuliers sur chacune de ces valeurs et construire une nouvelle série représentative de cet instant petit t. Et à chaque instant petit t, eh bien, on aura une série qui sera la plus représentative de l'ensemble des séries d'entrée à l'instant petit t. Donc ça, c'est l'attention spatiale qui va nous construire ça. Et puis, du coup, cette attention spatiale est utilisée dans l'encodeur, qui va donc prendre en entrée les différentes séries d'entrées. Et puis, dans notre décodeur, on va trouver une attention temporelle qui, elle, va venir porter l'attention sur les valeurs les plus importantes, mais au niveau du temps. Donc cette fois-ci, on regardera les différentes valeurs à l'instant t, t plus 1, t plus 2, etc. Et on viendra extraire, pareil, en appliquant des coefficients et en créant un vecteur contexte qui est le plus représentatif des valeurs pour chaque instant. Donc le décodeur avec attention temporelle, c'est un décodeur de type tel qu'on l'a déjà utilisé, comme le décodeur Badano ou Long. Et l'encodeur avec l'attention spatiale d'entrée, eh bien c'est un nouveau type d'encodeur. Du coup, schématiquement, la structure générale de notre modèle des ARNN est la suivante. Donc en entrée, on a nos différentes séries. Ici, je suis parti sur l'exemple de, de 4 séries. Donc là, j'ai 4 séries d'entrée, 4 séries exogènes, x1, x2, x3, x4, avec les indices en exposant. Et du coup, chaque série x1, x2, x3, x4 est composée d'un ensemble de valeurs.
Donc la série x1 par exemple, c'est celle-ci. Elle est composée des valeurs x11, x21, x31, c'est-à-dire la première valeur de la série 1, la deuxième valeur de la série 1, la troisième valeur de la série 1, etc., etc., jusqu'à l'instant grand T. La deuxième série exogène, c'est celle-ci. Donc elle est composée, pareil, de grand T valeurs. Donc x12 c'est la première valeur de la série 2, x22 c'est la deuxième valeur de la série 2, x32 c'est la troisième valeur de la série 2, etc., etc. Et du coup, ma quatrième série d'entrée, eh bien, ces valeurs sont x14, x24, x34, etc. Et donc, ce qu'on va faire dans la partie de l'encodeur, c'est qu'on va venir porter une attention spatiale. Et donc, pour porter une attention spatiale, eh bien, on va venir créer un concept d'attention sur l'ensemble des séries exogènes d'entrée, mais en prenant en compte également les séries créées par les valeurs à l'instant T. Et donc ici, par exemple, à partir des séries d'entrée, eh bien, comme j'ai T valeurs, grand T valeurs d'entrée par série, je vais venir créer grand T série. Et en fait, cette fois-ci, je les note X avec petit 1 en indice. Donc X1, X2 jusqu'à X grand T, les séries qui sont là, en fait, représentent les séries créées par chacune des valeurs prises à l'instant T. Donc par exemple, X1, ici, c'est l'ensemble des valeurs prises à l'instant 1, ici. Donc je vais récupérer x11, x12, etc. jusqu'à x14. Ça va me créer la représentation spatiale de la série à l'instant t égale 1. Ensuite, je vais créer la représentation spatiale de la série, de l'ensemble des séries à l'instant 2. Donc je vais me placer à l'instant 2, je vais venir récupérer toutes les valeurs qui sont à t égale 2. Ça va me créer le x2 qui est là. Et après, pareil, je vais venir à l'instant 3, etc. jusqu'à l'instant grand t, donc au dernier instant de ma fenêtre d'entrée, et je vais venir récupérer toutes les valeurs qui sont à l'instant grand T. Et donc comme ça, je vais avoir en fait deux grands ensembles d'informations. Le premier grand ensemble d'informations que je vais traiter avec mon attention spatiale dans mon encodeur, eh bien c'est l'ensemble des séries exogènes, donc l'ensemble des 4 séries exogènes qui sont là, et chacune des séries est composée de grand T valeurs. Et en plus de ça, eh bien, je vais venir extraire les séries à l'instant T. Et ça, ces séries-là, elles sont représentées ici en violet. Et ces séries-là, ce vont être des informations supplémentaires qui vont entrer dans mon encodeur. À partir de toutes ces informations, mon encodeur va extraire des représentations cachées de ces différentes séries. Et ils sont notés H1, H2. Et en fait, à chaque instant, on va créer une représentation cachée, donc un hidden state. Donc là, en tout, en sortie de mes encodeurs, comme j'ai grand T valeur, je vais récupérer grand T hidden state. Et ces grand T hidden state vont ensuite attaquer mon décodeur. Et l'objectif du décodeur, eh bien, ça va être de porter une attention temporelle sur l'ensemble de ces hidden states pour, à partir des différentes valeurs précédant l'instant grand T de la série que j'ai à prédire, donc les valeurs y0, y1, etc. jusqu'à yt-1, et bien en utilisant un concept d'attention temporelle sur les hidden states qui ont été créés par l'encodeur et à partir des valeurs y0, y1, etc., et bien je vais venir prédire la valeur y chapeau grand T. Donc en fait, le modèle d'ARN, eh bien, sa fonction principale, hein, son objectif, il est marqué ici, c'est de prédire la valeur y grand T, cette valeur-là, à partir de toutes les valeurs de y précédant l'instant grand T, donc y1, y2, etc. jusqu'à yt-1, et à partir de toutes les séries exogènes x1, x2, x3, x4, etc. Une vue éclatée du modèle dans son ensemble est celle-ci, donc on voit pas très bien, mais on va venir regarder spécifiquement certaines zones. Et puis je vous ai mis le PDF également que vous pouvez imprimer si vous le souhaitez. Donc en fait, ici, j'ai mes séries d'entrée à gauche. Ici, j'ai ce qui compose mon encodeur à l'instant t égale 1. Donc on va venir expliquer en détail ce qui compose cet encodeur-là. Ici, j'ai mes autres encodeurs. Et puis, je récupère du coup mes hidden states ici, qui vont attaquer mon décodeur. Et pareil, ici, j'ai éclaté un bloc qui compose le décodeur. Donc dans le bloc qui va composer l'encodeur spécifiquement, on va trouver une couche d'attention spatiale, qui est ici. Et ensuite, on va venir
on va venir trouver un ensemble qui vient appliquer des poids aux séries qui ont été extraites spatialement, des séries exogènes d'entrée, et on va venir faire passer ça dans un encodeur de type LSTM, ce qui va nous créer nos représentations cachées, nos hidden states en sortie dans notre encodeur. Et puis dans le décodeur, on va venir récupérer nos hidden states qui sont ici. On va venir porter une attention temporelle cette fois-ci, et on va venir créer un vecteur contexte qui lui sera concaténé avec les valeurs à prédire, enfin les valeurs qui composent la série à prédire. Et pareil, on utilisera un décodeur de type LSTM pour venir créer une représentation de notre sortie. Donc on va s'intéresser maintenant spécifiquement à l'encodeur. Donc ça c'est une représentation qui reprend la partie de l'encodeur. Donc ici on retrouve nos différents encodeurs et maintenant je vais venir m'attaquer spécifiquement au fonctionnement de l'encodeur à l'instant t égale 1. Donc dans notre encodeur, hein, les entrées, ça va être nos ensembles de séries x1, x2, x3, nos séries exogènes. Et notre encodeur va extraire de ces séries exogènes des coupes à chaque instant de ces séries qui sont appelées x1 ici, x2, x3, x4, etc. Et du coup, on va venir calculer des poids normalisés à partir de ces séries-là. Donc on va regarder en détail un petit peu comment ça fonctionne. Au premier instant, notre encodeur va prendre en entrée l'ensemble des séries exogènes et une coupe spatiale de la série à l'instant t égale 1. C'est-à-dire que on va utiliser l'ensemble de nos séries exogènes et on va utiliser toutes les valeurs des séries à l'instant t égale 1. Donc en fait, on vient faire une coupe spatiale ici et on vient récupérer toutes ces valeurs-là. Et à partir de toutes ces valeurs-là, on va venir créer notre coupe que j'ai appelée x1 avec le 1 en bas ici. Et l'idée, c'est que cette série-là, donc x1, est composée de toutes les valeurs des séries à l'instant t égale 1. Et l'idée, c'est d'aller récupérer ces valeurs-là, mais en leur attribuant des poids. Et donc, à partir de cette série-là, de cette coupe spatiale, à l'instant t égale 1, on va venir créer une série qui est nommée ici x1 tilde. Et en fait, x1 tilde, c'est cette série, mais dont chacune des valeurs est attribuée d'un poids. Et pour calculer les poids, eh bien, on va venir regarder dans l'ensemble des séries exogènes l'importance qu'ont les valeurs à chaque instant de la série des séries exogènes. Et donc pour ça, en fait, on va venir comparer la première série sur l'ensemble de sa temporalité, donc le x1 qui est là, il est représenté ici, c'est la première série qui compose nos séries exogènes. On va revenir comparer l'ensemble des valeurs de cette première série, donc l'ensemble des valeurs sur l'ensemble de la temporalité, avec les valeurs de la coupe spatiale ici. Et cette comparaison qui est réalisée ici, eh bien, va nous produire un score. Et ce score-là, en fait, représente de combien toutes ces valeurs-là, dans l'ensemble de leur temporalité, sont liées à cette coupe spatiale ici. Et puis pareil, on va venir prendre cette deuxième série, x2, ici, qui est ici, et on va venir comparer, faire un calcul de similarité entre l'ensemble de ces valeurs-là et la coupe spatiale qu'on avait réalisée sur x1 ici. Et du coup, l'ensemble de ces comparaisons va nous réaliser un deuxième score. Et puis pareil, etc., jusqu'à la dernière série x4 qui est ici. Et sur x4, on va venir comparer notre série x4 avec l'ensemble des valeurs qui sont sur notre première coupe spatiale ici. Parce que en fait, l'idée c'est que les valeurs qui sont qui représentent la coupe spatiale sont stockées dans les états cachés de notre cellule LSTM, parce que les états cachés, les hidden states et les cell states de notre cellule LSTM sont composés justement à partir de ces coupes spatiales ici. Donc c'est comme ça que les poids ici vont être calculés. Et du coup, ces poids-là, on va les appliquer à nos coupes spatiales. Et en faisant passer notre série x tilde
dans un encodeur LSTM, eh bien on va avoir en sortie, au fur et à mesure des pas de temps, donc à l'instant T1, on va récupérer un premier hidden state, à l'instant T2, ensuite, on va récupérer un deuxième hidden state, etc. Et donc on va comme ça venir créer un ensemble de hidden state, en réalité T fois T hidden state, grand T hidden state, parce que on a une des séries sur un pas de temps de grand T. Et chacun de ces vecteurs hidden state en fait est une représentation cachée de découpe spatiale des séries, avec un concept d'attention. Donc c'est pas juste une coupe spatiale, c'est une coupe spatiale qui prend en compte l'importance qu'a chaque terme spatialement par rapport à chaque série temporelle. Donc ça c'est le concept d'attention spatiale utilisé dans notre encodeur. Voilà, donc du coup, on a vu toute la partie gauche, on a vu notre encodeur, on a créé nos représentations cachées, nos hidden states, et on va regarder maintenant toute la partie décodage. Donc pareil, la partie décodage, on va venir s'intéresser spécifiquement à ce qui se passe à l'instant t égale 1, et en particulier, on va regarder comment fonctionne notre couche d'attention temporelle. En fait, c'est une couche d'attention qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait jusqu'à présent. L'idée ici, c'est à partir de chaque état caché qui proviennent de l'encodeur, eh bien, venir récupérer les états cachés qui sont les plus importants. Et donc pour ça, on va tout simplement venir calculer, attribuer des poids normalisés à chaque état caché ici. Et pour calculer ces poids, eh bien, on va venir utiliser des fonctions d'alignement telles qu'on l'avait fait avec les concepts d'attention de Banado ou de Long. Et donc on va se retrouver avec des poids normalisés qu'on va venir attribuer à nos états cachés. Et à partir de là, on va créer notre vecteur contexte. Donc à l'instant t égale 1, notre vecteur contexte, ici je l'ai noté, c'est 0. Et ce vecteur contexte est donc une représentation de l'ensemble de ces vecteurs cachés qui prend en compte l'importance de ces vecteurs cachés. Et ce vecteur contexte, exactement comme on l'avait fait pour Banado ou Long, on va venir le concaténer avec la première valeur de la série à prédire, donc qu'on connaît, hein, parce qu'en fait, on connaît les séries, la série à prédire, on connaît toutes les valeurs de y0 jusqu'à yt-1. On va venir concaténer ça en attribuant certains poids, et cette valeur y0 tilde va nous permettre d'attaquer un décodeur LSTM qui va nous créer des représentations cachées, donc un hidden state caché et un cell state caché. Et on va réaliser ça à chaque instant. Du coup, à la fin, eh bien, on va se retrouver avec un hidden state, un cell state qui ne sera pas utilisé, et notre vecteur contexte. Donc, lorsqu'on aura fait grand T fois cette opération au décodeur, eh bien, on va récupérer notre dernier hidden state et notre dernier vecteur contexte. Le vecteur contexte qui est ici, dans le at égale 1. Sauf qu'à la fin, at égale grand T, on va l'extraire pour l'utiliser pour réaliser l'estimation de la sortie. Donc ça, c'est notre générateur. Donc notre générateur, il va prendre en entrée la dernière valeur de notre série à prédire, qu'on connaît, donc yt-1, notre fameux hidden state, donc celui qui sort de l'encodeur t-1, le cell state qui sort de l'encodeur t-1, et l'ensemble des hidden states. Et du coup, après que ces informations-là aient été traitées par le décodeur à l'instant grand T, on se retrouve avec nos derniers hidden states et nos derniers vecteurs contexte, et on va venir appliquer une fonction. Donc c'est une couche dense en fait, ça c'est l'équivalent d'une couche dense appliquée d'un poids sur la valeur, sur la concaténation de ces deux vecteurs-là. Et ça va nous permettre de prédire notre Y chapeau, donc la valeur qu'on souhaite obtenir pour notre générateur.